le Père Noël et le biscuit magique. Il était une fois, au cœur du Grand Nord, dans un atelier illuminé par des guirlandes scintillantes et réchauffé par l'odeur du pain d'épices, le Père Noël et ses lutins préparaient activement la nuit magique de Noël. Les reines, bien nourries de carottes enchantées, s'entraînaient à voler avec agilité, tandis que les lutins emballèrent des cadeaux sans relâche. Un matin, alors que le Père Noël savourait une tasse de chocolat chaud dans son fauteuil préféré, un elfe ancien nommé Morwyn, à la longue barbe argentée, frappa doucement à la porte de son bureau. « Entrez, Morwyn, que puis-je pour vous ?» demanda le Père Noël en déposant sa tasse. « Mon bon Père Noël, j'apporte un présent précieux, mais il vient avec une grande responsabilité. » Morwyn tenait une boîte ornée de gravures dorées et d'un ruban rouge étincelant. Intrigué, le Père Noël l'ouvrit et découvrit à l'intérieur un biscuit parfaitement rond, dégageant un parfum envoûtant de cannelle et de miel. « Un biscuit ?» demanda le Père Noël, un sourire amusé aux lèvres. « Pas n'importe quel biscuit !» répondit Morwyn avec gravité. « Ceci est un biscuit magique. À chaque bouchée, il peut exaucer un vœu. Mais attention, seuls 3 vœux peuvent être réalisés et ils doivent être utilisés avec sagesse. » Le Père Noël, d'abord sceptique, examina le biscuit. « Et si je souhaite un traîneau encore plus rapide ou un sac sans fond pour mes cadeaux? Cela pourrait être utile, non ?» plaisanta-t-il. Morwyn hocha la tête, mais son ton devint sérieux. « Rappelez-vous, Père Noël, la magie du biscuit est puissante, mais elle peut aussi être imprévisible. Chaque vœu doit être mûrement réfléchi, sinon les conséquences pourraient être inattendues. » Le Père Noël réfléchit un instant, caressant sa barbe blanche. « Très bien, Morwyn. Je m'assurerai d'utiliser ce biscuit avec précaution. Merci pour ce cadeau. » Morwyn salua respectueusement et quitta la pièce, laissant le Père Noël seul avec le biscuit. Tandis qu'il contemplait le présent, un mélange d'excitation et d'appréhension s'empara de lui. Peu après, la mère Noël entra, portant un plateau de biscuits, tout juste sorti du four. « Qu'est-ce que tu regardes si intensément ?» demanda-t-elle avec un sourire curieux. « Un biscuit très spécial !» répondit le Père Noël en lui montrant le cadeau. « Il peut réaliser des vœux. » « Des vœux ? Mais tu sais bien que la véritable magie de Noël, c'est dans ton cœur qu'elle réside. » dit-elle en déposant les biscuits sur la table. « N'oublie pas, mon cher, la sagesse est ton meilleur guide. » Les paroles de la mère Noël résonnèrent en lui, mais il n'avait pas encore idée des défis qu'il allait bientôt devoir affronter. Ce soir-là, alors que le ciel s'illuminait d'aurores boréales, une tempête magique se préparait dans l'ombre, menaçant l'atelier et le Noël à venir. Le biscuit, posé dans une boîte sur son bureau, brillait doucement, comme s'il pressentait que son heure viendrait bientôt. Le lendemain matin, alors que les préparatifs de Noël battaient à leur plein, une agitation inhabituelle éclata dans l'atelier. Des éclats de voix et des bruits de marteau résonnaient dans l'air. Le Père Noël se précipita hors de son bureau pour découvrir les lutins rassemblés autour de grandes caisses de jouets, certains regardant le plafond d'un air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le Père Noël d'un ton ferme mais bienveillant. « Père Noël, c'est une catastrophe !» s'écria Lila, une lutinette à la chevelure dorée. « Une étrange tempête s'est abattue sur l'atelier cette nuit et elle a détruit une partie de nos machines. » Le Père Noël leva les yeux et aperçut un large trou dans le toit, par lequel s'engouffrait un vent glacial. Des étagères renversées, des jouets brisés et des rubans éparpillés témoignèrent des dégâts.
Une tempête? Mais c'est impossible. Le ciel était clair hier soir. Murmura-t-il pensif. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Intervint Morwyn, qui venait d'entrer. C'était une tempête magique. Quelque chose où quelqu'un cherche à saboter Noël. Le Père Noël sentit une montée de panique. Avec seulement quelques jours avant sa tournée, il était impensable de laisser ces dégâts compromettre la livraison des cadeaux. Alors que les lutins tentaient désespérément de remettre les machines en marche, il retourna dans son bureau, son esprit tourmenté par l'urgence de la situation. Son regard se posa sur la boîte contenant le biscuit magique. Les paroles que de Morwyn lui revinrent en mémoire. Chaque vœu doit être mûrement réfléchi. Mais le temps pressait, et il savait que les lutins ne pourraient pas réparer seuls les dommages à temps. Peut-être que ce biscuit peut vraiment nous sauver, se dit-il à voix haute, caressant sa barbe blanche. La mère Noël entra au même moment, portant une écharpe pour lui protéger du froid. « Tu sembles préoccupé, mon cher, » dit-elle doucement. « Tu vas bien ? C'est cette tempête, Clara, » répondit-il en soupirant. « Elle a causé des dégâts considérables, et je ne vois pas comment nous pourrons tout réparer à temps. » Elle posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as toujours trouvé des solutions, même dans les moments les plus difficiles. Je crois en toi. » Ces mots le réconfortèrent, mais son regard revint au biscuit. « Peut-être que je tiens déjà la solution, » murmura-t-il en ouvrant la boîte. Il prit le biscuit entre ses doigts, hésitant un instant, puis croqua une petite bouchée. Une chaleur douce et lumineuse l'enveloppa, et une voix claire résonna dans son esprit. « Formule ton vœu, Père Noël. » Il inspira profondément et déclara « Je souhaite que tous les dégâts de l'atelier soient réparés immédiatement. » Une lumière éblouissante jaillit du biscuit, remplissant la pièce et se propageant à travers l'atelier. Lorsqu'il retourna auprès des lutins, il découvrit que le toit était intact, les machines réparées et les jouets brisés à nouveau parfaits. Les lutins éclatèrent en acclamations, sautillant de joie. « C'est un miracle !» s'écria Lila. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit. Les lutins, qui avaient travaillé sans relâche depuis plusieurs jours, commencèrent à montrer des signes d'épuisement. Certains s'assirent, les yeux lourds, tandis que d'autres s'endormirent sur place. Morwyn observe la scène avec inquiétude. « Père Noël, cette magie est puissante, mais elle a un prix. L'énergie nécessaire pour réaliser ton souhait a été puisée dans tes lutins. » Le Père Noël sentit un poids dans son cœur. « Je n'ai pas pensé aux conséquences, » murmura-t-il, réalisant l'étendue de son imprudence. La mère Noël le rejoignit, posant une main ferme sur son bras. Cela montre que même la magie la plus puissante doit être utilisée avec précaution. Souviens-toi, c'est l'esprit de Noël et le travail d'équipe qui rendent cette fête si spéciale, pas une solution rapide. Le Père Noël hocha la tête, déterminé à apprendre de cette erreur. Il passa le reste de la journée à encourager ses lutins, leur offrant du chocolat chaud et des moments de repos bien mérités. Ce soir-là, alors que le calme revenait dans l'atelier, il retourna dans son bureau et observa le biscuit magique. Il restait encore 2 bouchées, et il savait désormais qu'il devrait les utiliser avec une grande sagesse. Mais une question le hantait. Qui avait causé cette tempête magique et pourquoi? Tandis qu'il contemplait l'étendue de la nuit étoilée par la fenêtre, une ombre furtive passa dans le ciel, laissant derrière elle un léger éclat rougeoyant. Le lendemain, l'atelier semblait avoir retrouvé son rythme habituel, mais une tension persistait.
Les lutins travaillaient sans relâche, mais leur visage trahissait une inquiétude silencieuse. Le Père Noël, lui, ne pouvait chasser l'image de l'ombre rouge qui avait traversé le ciel la nuit précédente. Dans son bureau, il convoqua Morwyn pour discuter de la situation. « Morwyn, as-tu une idée de ce qui pourrait provoquer de telles perturbations ?» demanda-t-il en caressant pensivement sa barbe. « Je crains que nous soyons confrontés à une magie ancienne, Père Noël, » répondit Morwyn en ouvrant un grand grimoire poussiéreux. « Une magie qui cherche à empêcher Noël de se dérouler comme prévu. »« Mais pourquoi ? Qui voudrait gâcher la joie des enfants ?» s'exclama le Père Noël, les sourcils froncés. Morwyn consulta une page remplie de symboles étranges et pointa une illustration montrant une silhouette sombre, avec un éclat rougeoyant autour d'elle. Cela pourrait être l'œuvre du maître du gel. C'est un ancien esprit qui se nourrit de tristesse et de désespoir. Il a juré de détruire tout ce qui incarne l'espoir. Et Noël est sa cible idéale. Le Père Noël sentit une montée de colère mêlée d'inquiétude. S'il pense qu'il peut voler la magie de Noël, il se trompe. Nous devons agir. Mais avant qu'il ne puisse élaborer un plan, Lila fit irruption dans le bureau, essoufflée. « Père Noël, le traîneau, il est complètement gelé !» cria-t-elle. Sans perdre une seconde, ils se précipitèrent à l'écurie. Là, le traîneau, autrefois brillant et prêt à survoler le monde, était enveloppé d'une épaisse couche de glace. Même les rennes semblaient perturbées, leurs sabots glissant sur le sol gelé. Morwyn inspecta la glace de près et murmura « C'est la signature du maître du gel. Si nous ne brisons pas ce sort, le traîneau sera inutilisable pour la nuit de Noël. » Le Père Noël fronça les sourcils, son regard se posant sur la boîte contenant le biscuit magique. « Il me reste 2 vœux, » dit-il d'un ton déterminé. « Je pourrais demander à ce que le traîneau soit libéré de cette glace. » Morwyn le regarda avec hésitation. « Rappelez-vous, Père Noël, chaque vœu a des conséquences imprévues. Peut-être devrions-nous envisager une autre solution. » Mais le Père Noël savait que le temps pressait. Noël était à quelques jours, et le traîneau était indispensable pour livrer les cadeaux. Il sortit le biscuit de sa boîte, croqua une seconde bouchée et formula son vœu. « Je souhaite que mon traîneau soit libéré de cette glace maudite. » Une fois de plus, une lumière éclatante illumina l'écurie. La glace se fissura et disparut en un instant, laissant le traîneau briller comme neuf. Les lutins poussèrent des cris de joie, applaudissant leur succès. Mais cette victoire fut de courte durée. Le ciel, autrefois dégagé, se couvrit de nuages sombres et un vent glacial se leva. Une voix rauque et menaçante résonna à travers l'écurie. « Père Noël, tu oses défier ma magie ?» Le maître du gel apparut, une silhouette imposante, entourée d'un halo rougeoyant, ses yeux étincelants de malice. « Je ne veux qu'une chose, détruire Noël et la joie qu'il apporte. Et avec ce biscuit, tu fais mon travail à ta place, car chaque vœu affaiblit ton atelier. » Le Père Noël se dressa de toute sa hauteur, le regard déterminé. « Tu ne m'arrêteras pas. Noël est bien plus qu'un traîneau ou un atelier. C'est une lumière dans le cœur des enfants, et cette lumière ne s'éteindra jamais. » Le maître du gel éclata de rire avant de disparaître dans un tourbillon de neige, laissant derrière lui une menace implicite. Il reviendrait. Le Père Noël savait qu'il ne lui restait qu'un vœu, et il devrait l'utiliser avec une sagesse infinie pour sauver Noël. La nuit tombait sur le pôle Nord, et l'atelier du Père Noël était plongé dans un silence inquiétant. Les lutins, épuisés et inquiets, rassemblaient les derniers jouets, mais une ombre planait sur leur cœur.
Le Père Noël, debout près de la fenêtre de son bureau, observait l'horizon. Le maître du gel avait promis de revenir, et il savait que la bataille finale était proche. La mère Noël entra doucement dans la pièce, portant une tasse de chocolat chaud. « Tu sembles si soucieux, mon cher, » dit-elle en posant la tasse sur le bureau. « Clara, il me reste un seul vœu, » répondit-il, pensif. « Mais si je fais le mauvais choix, cela pourrait mettre Noël en danger à jamais. Tu as toujours su ce qu'il fallait faire, même dans les moments les plus sombres, » dit-elle avec un sourire rassurant. « Écoute ton cœur, il connaît déjà la réponse. » Ces paroles réchauffèrent le cœur du Père Noël. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri retentit depuis l'atelier. Il se précipita hors de son bureau, suivi par la mère Noël. Dans l'atelier, les lutins étaient figés de peur. Le maître du gel était de retour, sa silhouette imposante se tenant au centre de la pièce. Son souffle glacial transformait les jouets en glace et son rire résonnait comme un écho sinistre. « Je t'avais prévenu, Père Noël », déclara-t-il en tendant une main griffue vers les étagères de cadeaux. Noël appartient désormais au froid et au désespoir. Le Père Noël s'avança, son regard ferme et déterminé. « Tu as tort, Noël appartient à l'amour, à la générosité et à la joie. Et ces choses sont bien plus puissantes que ta magie. » Le maître du gel éclata de rire. « Des mots vides, Père Noël. Ton atelier est affaibli, tes lutins sont fatigués, et tu n'as plus que ce biscuit pour te sauver. Croque-le, fais ton vœu, et regarde ton monde s'effondrer encore davantage. » Le Père Noël posa une main sur la poche où se trouvait le dernier morceau du biscuit magique. Il savait que le maître du gel avait raison sur un point. Chaque vœu avait un prix. Mais il savait aussi que ce n'était pas la magie qui faisait Noël, c'était l'esprit de solidarité et d'espoir. Il se tourna vers ses lutins, dont les visages reflétaient la peur et l'épuisement, puis vers la mère Noël, qui lui offrait un sourire encourageant. Une idée germa alors dans son esprit. Il sortit lentement le biscuit et croqua la dernière bouchée. Une lumière dorée illumina l'atelier, et la voix douce et chaleureuse de la magie résonna une dernière fois. « Formule ton vœu, Père Noël. » Il regarda le maître du gel droit dans les yeux et déclara « Je souhaite que l'esprit de Noël remplisse le cœur de chacun, même ceux qui ont oublié sa magie. » La lumière dorée se propagea dans toute la pièce, enveloppant chaque lutin, chaque jouet, chaque recoin de l'atelier, avant de se diriger vers le maître du gel. Celui-ci recula, tentant de résister, mais la chaleur de la lumière atteignit son cœur glacé. « Non, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria-t-il, ses traits se transformant lentement. La lumière révéla la vérité. Le maître du gel n'était pas un esprit maléfique, mais un ancien lutin du Père Noël, tombé dans l'oubli après des années de solitude. Rempli d'amertume, il avait juré de détruire ce qu'il ne pouvait plus avoir. Mais à cet instant, il sentit la chaleur de l'esprit de Noël raviver en lui des souvenirs de joie et de camaraderie. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il murmurait. Je me souviens maintenant. Noël, c'était aussi ma fête. Comment ai-je pu l'oublier ? Le Père Noël s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. Noël appartient à tous, même à ceux qui se perdent en chemin. Rejoins-nous et ensemble, nous pourrons répandre cette joie à travers le monde. Le maître du gel hocha la tête, un sourire timide se dessinant sur son visage. L'atelier éclata en applaudissements, les lutins sautillant de joie. Le froid et la glace disparurent, remplacés par une chaleur réconfortante. Cette nuit-là, le Père Noël monta dans son traîneau, prêt à livrer les cadeaux. Mais cette fois,
il avait un passager de plus. L'ancien maître du gel, désormais réconcilié, l'accompagnait pour voir de ses propres yeux la magie de Noël renaître dans le monde. Et tandis que le traîneau s'élevait dans le ciel étoilé, le Père Noël murmura « Joyeux Noël à tous, et que l'esprit de cette fête illumine vos cœurs à jamais. » Morale de l'histoire. La véritable magie de Noël réside dans l'amour, le partage et le pardon. Même ceux qui semblent perdus peuvent retrouver leur chemin grâce à la chaleur de l'esprit de Noël. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!